immergé. Donc, je vais commencer le titre. Donc, pour l'instant, les sujets que je traite, ça tourne autour de l'immigration. Donc, comme je dis, j'ai des gens qui veulent, qui ont commencé, même pas commencé, qui ont l'idée de quitter, aller s'établir ailleurs. Peu importe l'endroit, quitter son pays d'origine, aller s'établir ailleurs. Donc, ils ont déjà l'idée en tête. Ou bien des gens qui ont commencé la démarche, qui ont des questions. Des gens qui sont aussi sur place, qui ont des questions. Donc, tous les sujets vont tourner autour de ces thèmes-là. Mais c'est concernant le thème d'immigration en général. Là, je suis en train de préparer, comme je vous ai dit, mais c'est pas facile. Merci à tous ceux qui veulent passer dans mon live. On est en train de préparer des directs. C'est pas facile de s'ajuster avec le temps. Là, c'est mercredi et en Afrique, c'est 23 h. En France, c'est pire. Donc, c'est 6 heures de décalage. Donc, 6 heures ici, 18 h, ça fait minuit là-bas. Donc, on n'arrive pas à trouver un timing qui convienne à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un peu de retard dans les lives que je prépare. Mais ça va aller. On essaie de trouver, on essaie de faire des efforts de chaque côté pour qu'on puisse commencer quelque chose, pour vous donner. Comme je vous ai dit dans d'autres sujets, dans d'autres vidéos, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément immigré, qui s'en sortent très bien dans leur pays d'origine. Il y a des personnes qui sont allées étudier à l'étranger, qui sont retournées au pays pour faire valoir leur diplôme. Il y a des personnes qui ont décidé d'immigrer et ça marche pour eux. Il y a des personnes qui ont immigré, qui sont allées ailleurs, qui n'ont pas aimé, peu importe les raisons, et qui sont retournés. Donc, j'ai pas mal d'exemples pour vous montrer à quel point chaque décision, il faudrait la prendre, il faudrait mûrir son idée et puis décider. Donc, c'est une décision familiale, c'est une décision de couple, c'est une décision qu'on prend. Tout ça, on va traiter de tous ces sujets selon les questions aussi que je reçois au fur et à mesure. Donc, on va commencer. Le sujet d'aujourd'hui, ça parle essentiellement des choix des tuteurs, comme nous on appelle ici des tuteurs, des parrains, des coachs, une fois qu'on arrive sur le terrain. Comment se fait le choix et à quel moment on fait ce choix? Je ne veux pas trop débattre sur ce sujet parce que c'est un des sujets avec quelqu'un que je vais interviewer bientôt. Donc, je vais laisser répondre à certaines questions. Vu que la personne a vécu ça, il va nous expliquer son expérience. Mais pour l'heure, je voulais vous expliquer comment se fait le choix des tuteurs, comment on fait le choix des personnes qui vont nous accompagner une fois qu'on arrive ici. Donc, comme j'ai dit, le plan de mon pays de destination, c'est le Canada. Donc, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux. Donc, comment se fait le choix? Tout est une question de vision, comme j'ai dit. Pour éviter des erreurs, pour éviter des problèmes, il faudrait vraiment réfléchir. Donc, j'attire vraiment votre attention sur le choix des personnes qui vont vous accompagner. J'ai des personnes qui ont comme slogan « Ta réussite dépend de celui qui t'a hébergé la première fois ». Mais je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais je comprends ce que la personne voulait dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment analyser tout ça. Parce qu'on a plusieurs modèles de personnes, on a plusieurs catégories, si on peut appeler ça comme ça, de personnes. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. On peut pas être tous pareils, on peut pas avoir la même vision, on peut pas avoir les mêmes... On parle de... Chacun vient d'un horizon différent, donc on n'a pas les mêmes fonctionnements. C'est ce que je veux dire. Donc, il faudrait qu'on puisse faire de bons choix pour que ça nous accompagne dans notre vision et dans notre projet d'installation. Donc, le but de tout ça, c'est d'éviter certains pièges dans les étapes de l'immigration. Donc, déjà, les types de personnes qu'on a, on va commencer. Vous avez première partie, les personnes qui accueillent, qui guident. Et puis, deuxièmement, il y a ceux qui viennent, donc les nouveaux arrivants, comme on appelle au Canada. Donc, dans ces deux lots de personnes-là, vous avez différents types de personnalités à l'intérieur. Donc, on commence par ceux qui sont ici, qui décident d'aider, qui n'ont pas décidé forcément, mais qui aident, on va dire, parce que souvent, ça tombe sur toi. On t'appelle la veille, il y a ton cousin qui arrive, il ne connaît personne, il faut que tu l'aides. Donc, il faut que bon, comme j'ai dit, c'est une aide que tu apportes, et puis, chacun a sa personnalité. Donc, dans ce type de personnes-là, on a des gens qui sont très bons, qui ont une belle vision, mais qui sont arrivés
Ça n'a pas marché. Parce qu'ils étaient gamés, comme on dit, dans leur processus, puis ça n'a pas marché. Ces personnes-là, soit qu'ils t'aident à éviter t'aident à éviter leurs problèmes, ou bien ils veulent que tu passes par les mêmes étapes qu'eux, et puis il va te faire ça. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il va te faire ça. Pour dire, je t'ai dit que Canada, c'est pas facile, et puis tu es venu quand même. Donc ça, c'est un groupe de personnes. Il y a des gens qui n'ont pas de vision, qui sont tombés, comme on dit, qui ont pris le train, qui sont arrivés quand même. Et puis, arrivés ici, ils ont quêté, comme on dit, mais ils se sont démêlés, se sont débrouillés, pour certains, ça a réussi, pour certains, ça n'a pas réussi. Comme je dis, tout n'est pas rose, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'est pas chez tout le monde que ça va, c'est pas tout le monde qui est dans les problèmes. Il y a des gens qui sont super bien à l'aise, que je connais. Il y a des gens qui ont encore de la difficulté, mais qui avancent quand même. Et puis, il y a des gens qui sont en train de décider, est-ce que c'est pas mieux pour moi de retourner au pays, qui sont encore à cette étape-là. Donc, comme je dis, il y a toutes sortes de personnalités. Il y a des gens qui veulent aider, mais qui ne savent pas donner ce qu'ils ont reçu. Et quand tout ce modèle de personnes, ou ces différents types de personnalités croisent des nouveaux arrivants. Donc, dans ces nouveaux arrivants-là, vous avez plusieurs catégories. Des messieurs, je sais tout. C'est ça. Donc, lui, il a eu son PhD, tout ce que vous voulez. Il a travaillé dans la plus grande banque. Il était directeur général ou il était premier ministre dans son pays. Donc, quand lui, il arrive là, c'est moi, on m'appelait monsieur. J'avais un chauffeur, il y avait un boy, il y avait un cuisinier. On me parle pas comme ça. On me dit pas ça. Quand tu as affaire à ce genre de personnes-là, ça prend vraiment un moral d'acier. Donc, ça, c'est un type de personne. On a aussi d'autres personnes qui dans leur tête, ils n'avaient pas de vision du tout. Ils ont dit un matin, moi je veux voyager, ils l'ont fait, ils sont arrivés, ils ne savent pas par où commencer. Ils sont, comme on dit, ils sont dans un monde inconnu. Et puis, ça vient, comme on dit chez nous. Donc, c'est au jour le jour qu'ils règlent leurs problèmes. Donc, ces gens de personnes-là, c'est sûr que si tu tombes, si par exemple tu vas te faire aider par quelqu'un qui avait une vision claire, qui est vraiment bosseur, c'est un peu compliqué le brassage. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment s'aligner vers quelqu'un qui a un peu... C'est difficile de se trouver, mais réfléchissez sur ça. J'en parle parce que ça a un fait. Et puis c'est des choses qui créent des problèmes à la longue. Parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de matcher deux personnes qui ont une vision différente. Qu'est-ce que je t'apprends? Si moi, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, il y a des gens qui viennent disent que ils avaient un rêve. Par exemple, ils ont entendu parler de HEC Canada, HEC Montréal. Ils veulent forcément passer par HEC. Il veut avoir le bac, le master, tout ce que tu veux, DSS, PhD. Et puis montrer que lui, il est intelligent. Bon, un gars comme ça, il arrive et il s'est fait héberger par quelqu'un qui a qui a une grande famille au pays. Lui, quand il est arrivé, il dit, bon, moi, je ne peux pas aller à l'école. Je ne peux pas me permettre d'aller à l'école. Parce que je dois nourrir une grande famille derrière moi. Donc, je vais faire mon Jossi. Donc, quand lui, il est venu, il a choisi de faire son Jossi. École, là, il n'est pas dedans. Bon, si quelqu'un comme ça tombe, qui vient habiter à un gars, quand tu parles d'école même, il ne te comprend pas. Chaque jour, il se lève, là, il te dit, va travailler. Quand tu arrives le lendemain, il dit, va travailler. Toi, tu dis, non, je vais étudier. Lui, il dit, va travailler. Toi, tu dis, je vais étudier. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Ça, c'est clair. Ça fait un clash. Si par exemple, toi au pays, c'est toi qui es dans les bars le matin, tu es dans les bars, tu sors, tu fais ce que tu veux, et puis tu arrives, tu te fais héberger par quelqu'un qui est pasteur, qui prie toute la journée chez lui, qui prie avant de manger, qui a des règles, des principes des chrétiens là. Tu vois que l'habitation, ça va pas bien se passer forcément. Donc c'est une question d'adaptation, je suis d'accord, on dirait qu'il faut s'adapter, mais... Quand tu n'as pas encore vécu la situation, les mots là, c'est facile à dire. C'est vraiment facile à dire qu'à faire. Parce qu'on vient avec nos caractères, on vient avec nos habitudes, on vient avec notre bagage intellectuel, on vient avec nos bagages financiers. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui ont beaucoup d'argent cash. Et puis, comme j'ai dit, ils avaient une situation financière pas possible, il était DRH quelque part là-bas. Il arrive et puis il doit commencer par Bonjour, maman.
Donc, il arrive et puis il doit commencer au bas de l'échelle. Il est aigri tous les jours quand il vient du travail. Tous les nerfs, il se plaint à longueur de journée. Il chiale, comme on dit. Il passe son temps à chialer, à sacrer toute la journée. Donc, un gars comme ça, c'est difficile de supporter. Donc, c'était ça. Il faudrait vraiment choisir son tuteur ou la personne qui va t'héberger, la personne qui va te diriger dans tes premiers pas sur le territoire. C'est vraiment, 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 vraiment important. Et puis, si vous avez vos questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer les questions. Je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions tant que je peux. Et puis, à quel moment aussi on fait ce choix-là? À quel moment? Moi, je pense que souvent, il y a des gens, il y a des amis, des sectes d'amis qui décident de voyager. Allô, papy, comment tu vas? Donc, il y a des amis, il y a des groupes d'amis, parce que moi, je connais un groupe là, ils ont décidé de faire l'immigration ensemble. Ils se connaissaient, ils ont la même gamme. Comme on dit chez nous, ils ont la même vision. Donc, ils arrivent, c'est dans leur tête, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et puis, ils le font ensemble. Mais ça marche. Ça marche parce que vous venez en gang, comme on dit. Et puis, vous arrivez ici, vous faites les mêmes choses, vous comprenez. On dit que les oiseaux de même plumage. Donc, vous comprenez, si vous êtes dans le faux comme dans la vérité, ça, c'est tant mieux. Mais soit ils vont à gauche ensemble, ou bien ils vont à droite ensemble. Mais là, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais quand tu arrives avec tes idées, et puis tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, souvent même, tu arrives, le nouveau arrivant, il est très, comment on dit ça, très autodidacte. Et puis, il est très informatique. Parce que c'est ça, il faut maîtriser les outils informatiques. Parce que tout ici se fait en ligne. Donc, imagine, tu viens et puis tu fais héberger par quelqu'un, le vieux de la vieille, qui ne sait même pas comment ça fonctionne. Et puis, il te dit, non, en tout cas, il va te mettre les bâtons dans les roues. Parce que quand tu lui parles de certains sujets, il va te dire, non, appelle, va voir telle chose. Alors que avec Internet, tu peux tout avoir. C'est ça. Donc, toi, dans ta tête, tu penses qu'on te ralentit parce que tu as d'autres informations qui sont différentes, qui ne sont pas forcément les mêmes que celui qui te berge, celui qu'on appelle ton tuteur ici. Et puis, comme j'ai dit, il faut savoir aussi doser. Donc, il faut savoir gérer les humeurs parce que c'est pas facile dans les deux côtés. Le gars, il est ici, il a ses problèmes. Toi, tu arrives, tu sais rien. Nouveau arrivant, comme on dit ici, il a de gros yeux, moi, il voit rien. Et puis, il pense qu'il peut tout faire. Moi, j'ai quelqu'un qui est arrivé, je veux que mon fils soit à l'école privée. J'ai commencé à rire. J'ai dit, t'es 2 petits millions, tu vas ramasser. Parce que c'est les gens qui sont là-bas, qui n'ont même pas 100 000 par mois, bien à la rigueur, il a 150 000 par mois. Mais comme il a cotisé, il a grouillé, il a économisé, il vient ici, il a 2 millions, 3 millions cash. Donc, pour lui, il est le plus riche. Moi, j'ai dit à un gars une fois, tout ce que tu vois ici, c'est des travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, ça veut dire que nous tous, on travaille au pays, on avait une bonne situation et puis on est venu. Donc, quand tu arrives, il ne faut pas prendre tout le monde pour bête, là. Si on te dit d'acheter quelque chose à 10 $, c'est parce que souvent, on veut ton bien. Mais tu vois, tu dis, oh, moi, j'ai plus que ça, je peux, c'est pas grave. Après, c'est les mêmes là qui pleurent. Après, il va se cacher, il va venir te demander la nourriture, il va se cacher, il va te demander... Toi, tu arrives, tu sais pas comment ça fonctionne, tu veux mettre déjà ton fils, tes enfants, c'est même pas ton fils, à l'école privée. Tu connais le prix d'une école privée ici. Et puis, c'est quoi la différence? Ça, on va revenir sur ça à la longue. Les écoles privées versus les écoles publiques. Mais, c'est des gros montants. L'école à dans la province de Québec, là, l'école privée, l'école primaire privée, on va dire c'est environ 4-5 millions par année. Et quand tu commences là, c'est difficile de quitter par le public parce que souvent il y a des gens qui mettent leurs enfants à l'école internationale. Donc tout ça, je vais vous expliquer les différents parcours scolaires ici. Ça sera des sujets à venir. Mais quand tu commences, moi je connais une fille qui est arrivée, qui s'est entêtée, qui a mis sa fille, elle a un seul enfant, elle est venue avec son mari, ils ont mis sa fille dans une école internationale. Et puis là, en plein milieu d'année scolaire, ils ont déménagé. Là où ils sont allés acheter leur maison, il n'y a pas d'école, ils n'ont pas trouvé d'école internationale. En plein milieu d'année scolaire et en plein parcours scolaire. Il faut la changer de système scolaire. Déjà, même quand tu quittes l'école publique, et puis tu déménages, tu envoies ton enfant dans une école publique, c'est une grosse adaptation qu'il faut faire. Même imagine
quelqu'un qui avait mis son enfant dans une école internationale étant au Canada, parce que l'école internationale, ils vont faire des systèmes français, ils vont apprendre la géographie du monde, ils vont pas apprendre la géographie du Canada. Donc, ils vont apprendre la géographie du monde, l'histoire du monde, et puis tu l'enlèves comme par exemple chez nous au CE1 ou au CE2, et puis tu l'enlèves, tu l'envoies dans un autre système complètement différent. Vous voyez, ça marche pas du tout. Donc, quand vous avez, c'est pour ça que je dis, il faut se préparer dans mes ancêtres, il faut se préparer avant de venir, il faut s'informer, il faut avoir une vision avant de prendre l'avion, de voyager. Parce que sans vision, c'est ce que ça donne. Quand tu arrives et puis, laissez tomber vos idées du pays. On quitte d'un continent pour aller dans un autre continent. On quitte en Afrique pour venir en Amérique. Le Canada, là, ça c'est tout sur le continent américain. Donc, nos affaires qu'on fait au pays, là, c'est pas tout qui marche ici. Donc, tout ça, ce sont des sujets que je vais développer. Comme je dis, je vais passer dessus. Et puis, chaque fois que j'arrive sur un sujet, je vais plus développer. Donc, il y a des habitudes qu'on doit laisser tomber. Sinon, c'est difficile l'adaptation. C'est vraiment... Moi, je connais quelqu'un, un baoulé, qui a galéré ici à cause de foutu banane. Il est tellement habitué à manger foutu banane, djunglé. La souffrance de ça. Il souffre, il a faim. Il connaît pas un burger ici. Et puis, le pire, c'est qu'il est venu seul. Il s'est même pas préparé. Bon, quand tu aimes ça, là, il faut apprendre à préparer. C'est ce que je vous donne comme conseil. Apprenez à préparer avant d'arriver ici. Surtout les jeunes, les messieurs, les personnes seules qui viennent, même les gens qui sont en famille, bon, par exemple, vous faites votre immigration en famille, mais pour des moyens financiers, peu importe la raison, et puis l'homme vient seul. Mais qui va te faire à manger? Payer à manger dehors, ça coûte très cher. Et puis pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est même pas une bonne idée. Donc quand ta femme, en tout cas, mesdames, quand vos maris décident de venir seul là, pardonnez, donnez-les quelques coups de riz gras, sauce tomate, la base là quoi, sauce tomate, riz gras, avec un peu de viande, pas trop de chichi, pas sauce graine, la laissez tomber. Sauce graine, sauce arachide qui donne la diarrhée, la laissez tomber. Foutou, laissez tomber. Mais il n'a qu'à apprendre lui-même devant vous, donnez-lui des conseils, des recettes. Il n'a qu'à apprendre à faire un peu de riz gras, un peu de spaghetti. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas qu'on a ici? Du riz, avec une petite sauce tomate. Tu vois? Même djunglé, c'est pas difficile à préparer. Mais il y a des gens qui viennent qui savent même pas faire à manger. La souffrance qu'ils vivent ici, je vous jure. Tu peux pas décider d'aller à l'étranger et puis tu sais rien faire. Rien. Tu arrives, tu sais même pas faire bouillir un œuf. Et puis il souffre. Il va au McDo, il va payer un burger, il connaît pas. Moi je connais un monsieur qui est venu avec sa fille. La petite est tombée malade ici. Parce qu'elle vient du fin fond de son pays là-bas. Je ne veux pas dire le pays parce qu'il va se sentir visé. Mais arrivé ici, la petite là, elle ne connaît pas, comment on dit ça, les hamburgers, pizza, tout ça, elle ne connaissait pas. Mais la petite n'arrivait pas à manger. Le monsieur, c'est pas pareil. Il a laissé la maman. Il est venu avec la plus grande. Mais c'était la misère. Je partais l'aider souvent. Je partais faire manger une semaine pour mettre au frigidaire. Mais je vais faire ça combien de fois? Donc, apprenez un peu à préparer la base, quoi. Ménage, c'est tout ça. Le ménage, laver les petits dessous, là. Apprenez ça avant de voyager. C'est catastrophique. Ça va vous faire rire, mais c'est les réalités qu'on vit ici. Tu vois, tu vas chez un célibataire, là, tu ris quand tu il sait même pas comment emballer la maison. Parce que, soi-disant, chez lui, au pays, il était boss, et puis, il y a quelqu'un, il a le personnel de ménage, son personnel de maison qui travaille pour lui. Mais là, my God, tu viens à l'étranger, il n'y a personne. Moi, j'ai une amie, vraiment, j'ai retenu ce qu'elle a dit une fois. Elle m'a dit, t'as dépassé trop, c'est trop long. Ok, je vais terminer rapidement. Donc, elle a dit, il faut qu'on apprenne à se... Comment on dit ça? On s'éduque ici d'abord avant de voyager. Et c'est vrai, il faut vraiment s'éduquer avant de voyager. Moi, là, je mange tout. Il y a une amie qui m'appelle elle m'appelle la chinoise. Parce que, bon, ça, c'est parce que moi, étant en Côte d'Ivoire déjà, j'allais au Togo, j'ai fait Ghana, j'ai fait Togo, j'ai fait Bénin, j'ai fait Sénégal. Et puis, je mange de tout. Je mange Gabon,
Je mange les nourritures de Gabonais, je mange les nourritures de Camerounais, je mange les nourritures de Chinois. Moi, je vais dans un restaurant chinois, je mange chinois. Je mange tout, je m'adapte à tout. Donc, peu importe où tu me jettes sur la terre, là, ça marche pour moi. Mais il y a des gens, si c'est pas Djumble et Foutou, ils mangent pas. Mais tu arrives dans un pays comme ça, où tu as trouvé Djumble, mon frère. Maintenant, même ça va, on en trouve. Moi-même, j'ai fait un Congodé, tout ça. Mais j'ai fait ça pour toi combien de jours? Quand ils voient ma photo Congodé, l'arracher, pardon, envoie-moi un peu. J'ai dit, tu es trop baoulé, arrête d'être baoulé. Sinon, tu vas mourir ici. Oh. Tu vas mourir. Mourir de faim, ça devient un régime forcé. Il est malheureux comme ça. Tu ne sais pas cuire du riz. Aïe. Donc, pardon, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo là pour vraiment vous donner des conseils. Ne négligez pas ça. Le son est bon. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment impossible. C'est pour ça que c'est tout ça qui m'a amené. Vraiment, j'ai décidé de parler des faits qu'on rencontre ici. Réellement. Et puis, je suis vrai. C'est ce qui se passe ici. Le gars, c'est pas fait à manger. Il arrive, c'est même pas combien de temps, mais en tout cas, même si tu dis dans casserole, tu dis dans tout, tu dis, au téléphone, je lui dis, mets de l'eau, fais ceci, fais cela. Il ne sait pas. Il a peur. Il va manger dehors, il n'aime pas. C'est fade. Parce que il n'a pas appris à manger la nourriture. Quand vous êtes là-bas, là, apprenez à manger donkunou. C'est-à-dire qu'allez-y dans les coins où les restaurants étrangers tchèp, manger un peu comme ça. Tu peux aller payer. Tu vas apprendre à, comment on dit ça en bon français, le goût, là, ça s'éduque. Je ne sais même plus comment on dit ça. Il arrive, il ne sait pas manger, il ne sait pas préparer et puis il souffre. Donc, c'est tout ça, j'ai dit, il faut se préparer. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on met de côté. Il y a les attitudes à avoir. Il se lève le matin, là, il met le parfum jusqu'à les Québécois, là. On ne met pas trop de parfum pour aller dans une entrevue. Ça les enrhume. Et puis, nous-mêmes ici, là, souvent la femme, elle arrive aussi. Tout ça, c'est des sujets que je vais développer plus tard. Il va chercher sa femme, elle arrive. Ah, Joie est quittée au village. Elle arrive ici, là. Elle va préparer, souvent là, dans la maison. Quand les voisins disent que ça sent, elle dit, oui, c'est des racistes. C'est des racistes. Mais ma chère, moi-même, ça sent... Non. Dans le métro, tu vois une Africaine avec un manteau comme ça, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas t'arrêter à côté d'elle. Parce qu'elle a préparé, elle sait rien de rien. Sa sauce du village, elle a préparé, elle a mis toutes les odeurs dedans. On ne peut même pas passer à côté d'elle. Donc, c'est des sujets qu'elle développait, mais apprenez vraiment, ayez une attitude quand vous voulez voyager. Commencez, comme on dit, qui va aller loin ménage sa monture. Donc, commencez à avoir une attitude de benguis. Après, regardez les films. Moi, c'est ce que je donne comme conseil. J'ai dit, va regarder des films américains, va regarder des films français. Voir comment les films de famille, les films de... Qu'est-ce qu'on fait? Comment ils font quand ils se lèvent le matin? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça fonctionne? Tout ça, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Donc, je ne veux pas être longue. C'était vraiment le sujet du jour. C'était le choix de son tuteur, tutrice, personne qui va vous héberger. Comme je dis, il faudrait vraiment choisir. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais quand on n'a pas le choix, on va gérer ses attitudes, on va gérer ses émotions. Et puis, on va apprendre à s'adapter. Donc, tu es là peut-être pour un mois, tu es là. Mais j'ai d'autres sujets. Des nouveaux arrivants qui arrivent, qui abusent de l'hospitalité, qui arrivent, qui ne veulent même plus partir. Il faut qu'on les chasse avant qu'ils ne partent. Non, il y a tellement de sujets, il y a tellement de sujets. Je vais vous passer par tous ces sujets-là pour essayer de sensibiliser, essayer de motiver. C'est vrai, il faut motiver, mais il faut sensibiliser aussi pour que tout se passe bien. Et c'est mon souhait, il faut que vous arrivez. Avant, nous, on n'avait pas ça. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un, partagez le direct, mettez les cœurs, aidez les gens qui veulent. Mais merci beaucoup, en tout cas. Les papilles, s'adapter. Vraiment, il y a tellement de cas. J'ai tellement de sujets. J'ai hâte de vous faire partager tout ça, de vous partager tout ça. Donc, mais vous aussi, à votre tour, redonnez aux autres. Partagez aux voisins. Si chacun fait 10 partages, mettez les cœurs, vous avez des étoiles pour me soutenir. Ça va aider quelqu'un dans... Moi, j'ai même pas besoin d'argent de Facebook. C'est pas pour me vanter, mais je peux prendre ça pour faire une bonne œuvre et puis vous en parler après. Donc, sur ce, portez-vous bien. J'ai été très, 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 très contente.
de vous partager mon expérience. Et puis, comme je dis, ça sera tous les mercredis à partir de 18h heure du Canada. Et puis, dépendamment du décalage horaire, souvent c'est 4 heures, souvent c'est 5 heures. Je crois que maintenant c'est 5 heures, donc ça fait 23 heures heure de Côte d'Ivoire, heure d'Afrique. Donc, sur ce, merci pour les cœurs, merci de me soutenir, merci de m'envoyer vos questions et puis je fais du mieux que je peux. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Sur ce, prochainement, je suis en train de préparer les interviews avec des modèles d'immigration ou des gens qui n'ont pas forcément immigré mais qui s'en sortent. Sur ce, gros bisous, à la prochaine, restez connectés. Bye bye, restez connectés ici aussi, bye bye.